Alors cette semaine on va découvrir un nouveau produit, le champagne. Donc avant de commencer il faut comprendre que le champagne c'est un AOC, c'est-à-dire qu'il répond à une appellation. Donc comme pour la volaille de Brest, il y a un cahier des charges avec des règles à respecter pour ceux qui vont le produire. Donc pour expliquer grossièrement comment c'est organisé, d'un côté on a les viticulteurs qui vont produire le raisin dans les vignes, et de l'autre côté on va avoir des maisons de champagne qui vont récupérer le raisin et donc le transformer en champagne. Et donc entre viticulteurs et la maison de champagne, il y a le CIVC, le comité interprofessionnel du vin de champagne. Donc le rôle du CIVC, c'est vraiment un pivot entre viticulteurs et maison de champagne. Ça assure en fait les flux qu'il y a entre les deux et aussi la protection de l'appellation. Et donc pour contrôler le marché et éviter d'avoir trop d'offres, il y a des quotas qui ont été mis en place. Par exemple cette année, un viticulteur sur 1 hectare pouvait produire 10 800 kg de raisin. Ensuite, il a la possibilité de mettre en réserve s'il récolte trop. Il peut avoir une réserve qui va aller jusqu'à 8000 kg. Donc si par exemple il y a une année où il n'atteint pas les 10 800 kg de l'hectare, il pourra compléter avec ce qu'il a déjà mis en réserve. Donc cette réserve, c'est un vrai gage d'assurance pour les viticulteurs. Donc le fait d'avoir des quotas et un nombre maximum de raisins à produire par hectare, ça permet de contrôler en fait le marché, l'offre et la demande, et du coup tout le monde s'y retrouve à la fin. Donc pour commencer, on va aller voir Cédric Mousset, qui récolte son raisin, le transforme en champagne et le commercialise tout seul. Je pars du principe qu'aujourd'hui, produire du raisin, que ce soit en Champagne ou dans le monde, que c'est quelque chose qui est quasiment un luxe, puisque en fait sur ces terres agraires, on pourrait faire pousser des tomates, des salades, et puis nourrir la planète. Il faut qu'on soit irréprochable. Pas uniquement en prenant en compte la chimie sur le végétal, mais il faut que la conscience elle soit globale. Premier coup de sécateur jusqu'au transport des bouteilles terminées à travers la France ou à travers le monde. On choisit aujourd'hui par exemple d'avoir tous nos approvisionnements qui soient locaux. Toute notre bouteille elle est produite à moins de 50 km du village. Que ce soit la bouteille en verre, que ce soit le petit muselet, que ce soit les étiquettes, tous nos machines à vin qui sont aussi produites soit à Épernay, soit à Reims, soit vraiment dans le secteur. Pas s'arrêter à un coup de labour ou à une façon de travailler la vigne. Les maisons de champagne ont aussi des vignobles qui leur appartiennent sur lesquels ils vont produire leurs propres raisins. Donc on va aller voir Christelle Rainville qui s'occupe de gérer le vignoble d'une de ces maisons de champagne. Quand on est responsable d'un vignoble d'une maison de champagne, notre métier il a plusieurs objectifs. Déjà, le métier, ce que l'on nous demande, c'est déjà de faire des raisins. On a une appellation, avec un niveau d'appellation. Pour 2018, le niveau d'appellation, c'est 10 800 kg à l'hectare à produire dans chaque parcelle. Donc il faut au minimum produire cette appellation. On a également la possibilité de mettre en réserve des raisins, donc jusqu'à 8000 kg de l'hectare. Donc il faut produire, donc ça c'est un élément important. Ensuite il faut produire sain, c'est évident. On a besoin de produire qualitatif, c'est l'aspect aussi des équipes de terrain, du personnel, donc on doit intégrer tout l'aspect sécurité, qualité du travail, pénibilité. Qu'est-ce que l'on fait nous sur notre vignoble? On est extrêmement attentif à conserver le patrimoine, à installer des haies. Au niveau de la protection de la vigne, on va essayer de mettre en œuvre les produits les plus respectueux possibles de l'environnement, de la santé, en essayant de traiter que lorsqu'il le faut, et en adaptant nos doses aux risques. Chaque fois que l'on peut utiliser autre chose que des produits chimiques classiques, on les utilise. Par contre, on peut faire une viticulture non biologique tout en étant extrêmement propre et avoir cette même attention à la vigne. Je crois qu'il faut arrêter aussi d'opposer en permanence le durable et le bio. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut être authentique avec les gens, avec les consommateurs, il faut savoir leur parler vrai
et que les gens imaginent que quand on fait du bio, on ne traite pas, ça me pose problème. Mais c'est pas parce que nous, on est considéré, souvent on nous dit conventionnel ou chimique, ça ne veut rien dire. On peut faire très propre avec de la chimie aujourd'hui. L'essentiel, c'est que ce soit dans nos gènes et dans notre volonté de bien faire. On ne peut pas aujourd'hui ignorer que l'environnement, c'est une priorité pour tout le monde. La viticulture n'a jamais, comme l'agriculture, je pense, n'a jamais été aussi propre qu'aujourd'hui. On n'a jamais mangé aussi sain qu'aujourd'hui. Et tant qu'on fera croire aux gens qu'on prend des risques avec l'agriculture française aujourd'hui, je pense que là on est dans le faux. Nous, en tant que producteurs, on est quand même confrontés à l'image qu'ont les gens de pollueurs entre guillemets. J'invite tout le monde à venir voir la façon dont on travaille pour comprendre que ce que l'on fait, c'est dans le respect de l'environnement, du consommateur, de la vigne, de la qualité du produit. Donc ces dernières années, le métier de vigneron s'est complexifié, s'est diversifié, avec moins de temps passé dans les vignes et un métier qui était de plus en plus pointu sur le côté technique. C'est là que l'idée d'un magistère a été conçue. Donc Simon, du coup, tu vas nous parler d'un magistère que tu as mis en place. Alors je n'ai pas mis en place, c'est une structure qui existe depuis plus de 25 ans. Donc c'est en fait une structure de vulgarisation des connaissances techniques, la roue de transmission, si j'ose dire, pour les vignerons. Donc, et c'est de vulgariser, c'est d'apporter des connaissances techniques aux vignerons. Parce que le métier de vigneron évolue beaucoup. Ouais. C'est vrai que de plus en plus, le métier se complexifie. De plus en plus, l'administratif prend une part très importante dans nos exploitations. Le magistère est là aussi pour accompagner vers une évolution technique vers moins d'intrants, moins de désherbants, donc former à des nouvelles techniques de travail du sol. Donc aujourd'hui, on redécouvre le travail du sol, quelque chose qui se développe bien, mais il faut réapprendre. Donc le nombre exact, je ne l'ai pas, mais aujourd'hui, il y a 500 parcelles suivies. Donc le CIVC permet de gérer ces flux de raisins, en fait, permet aussi de défendre l'appellation, mais permet aussi d'apporter des connaissances techniques, et notamment sur la protection de l'environnement, comme on va le voir avec Pierre Naviot. Donc bonjour, Pierre Naviot, je suis chef de projet environnement au Comité Champagne. Donc le Comité Champagne, c'est l'interprofession qui représente les vignerons et les maisons de champagne. On se trouve sur le vignoble expérimental de Plumecoq. L'idée de ce vignoble, c'est de servir à la fois de vitrine en termes de viticulture durable et de viticulture biologique, et aussi de terrain de jeu, puisque c'est un vignoble sur lequel on va faire beaucoup d'essais sur des techniques alternatives de viticulture. Pour l'instant, c'est un projet de recherche et développement. Ce sont des cépages qui ne sont pas encore disponibles aujourd'hui à la plantation, qui ont l'intérêt d'être résistants au mildiou et à l'oïdium. Ouais, donc parmi différentes mesures agroécologiques, là on a un exemple assez visuel, la restauration de ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques, donc une haie arbustive. Donc on a un exemple ici, on en a un autre exemple d'une grande haie ici avec une fourrière enherbée. Ces haies sont importantes pour nous, au-delà de l'aspect paysager évident. C'est aussi des réservoirs de biodiversité, et c'est important pour nous d'avoir un écosystème qui soit à l'équilibre. Enfin, pour terminer, intéressons-nous à l'élaboration du champagne, que ce soit avec des techniques ultra modernes ou des techniques un peu plus traditionnelles, comme on va le voir avec la maison de champagne Bollinger. Donc on a vu tout à l'heure la fameuse parcelle des vieilles vignes françaises, donc une parcelle qui est cultivée comme avant la crise du phylloxéra. Et là on est à l'étape de la vinification, c'est-à-dire que on va récolter les raisins sur la parcelle des vieilles vignes françaises, on va les presser dans notre pressoir, et ensuite, une fois que les jus sont récupérés après des bourbages, on va venir remplir ces barriques, ce qu'on appelle l'entonnage. Et on va y ajouter les levures pour que les fermentations puissent se réaliser. Et nous, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est le goût d'antan, c'est-à-dire c'est le goût du pinot noir tel qu'il était avant la crise du phylloxéra. On voit progressivement que le vin se clarifie, c'est-à-dire que les levures vont se déposer par gravité et vont former ici une couche qu'on va appeler l'élie. Une fois que les fermentations sont finies, l'œnologue va déguster
toutes les barriques une à une. Alors c'est un énorme travail parce que ça va nous prendre 2 mois tous les jours. Et une fois que ces dégustations sont finies, on va réaliser ce qu'on appelle un sous-tirage, c'est-à-dire qu'on va enlever les lits et on va garder le vin clair qu'on a vu. Et ce vin clair, on va l'assembler avec d'autres crus. Et l'assemblage, c'est vraiment une des clés de l'élaboration du champagne, c'est là qu'on crée les cuvées. L'assemblage a 3 composantes, donc le cru, c'est-à-dire le village. La deuxième composante, c'est le cépage. Troisième composante de l'assemblage, après les crus et les cépages, sont les années. Parce qu'en Champagne, pour créer un goût, on peut assembler également différentes années. On assemble jusqu'à 10 millésimes différents. Dans notre cas, on garde en cuve, mais on va également garder un tiers de nos vins de réserve en magnum. Et dans un magnum, en fait, on va avoir des phénomènes qui vont être très particuliers, qui n'existent pas en cuve. Ce qui est important de préciser, c'est que le magnum, c'est le format idéal de conservation des bouteilles. En tant que consommateur, beaucoup l'ont constaté, le vin se garde mieux qu'une bouteille. Et 10 ans plus tard, on va reprendre ces magnums et on va les intégrer dans les assemblages de nos vins. Et c'est ça qui fait aussi que le goût Bollinger est très différent et très distinctif.